Salut les sparonautes. Alors une nouvelle vidéo astuce aujourd'hui. Je vais vous parler toujours de la porte. Vous vous souvenez, la dernière fois je vous ai parlé d'une petite gouttière que j'ai installée dessus parce que ça fuyait. Et un autre souci que j'ai avec cette porte, quand on passe par la porte latérale, quand on est à l'intérieur, c'est pour la fermer. Parce qu'on a tendance, surtout sur ce véhicule, maintenant je ne sais pas, c'est peut-être pas pareil sur tous les véhicules, mais quand on ferme la porte, on a tendance, pour qu'elle ferme bien, à la pousser en avant très fort pour qu'elle vienne se claquer, se fermer. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que la fermeture est ici, à l'avant. Or, sur les portes latérales, bien souvent, la fermeture est en fait à l'inverse, à l'arrière. Donc on peut voir ici, par exemple, elle n'est pas fermée. Alors, j'étais toujours obligé, voilà, on le voit bien, donc devant c'est fermé, hein, si je ferme ma clé on ne peut pas ouvrir la porte, mais en fait c'est mal fermé, et puis le soir quand il fait froid, l'hiver quand il fait froid, ou quand il pleut, l'eau peut rentrer par là, et parce que les fermetures en fait sont, on la voit ici, ah, voilà, j'écrase un peu le joint pour mieux montrer, la fermeture est ici, alors il y en a une là et il y en a une plus bas, et c'est un souci parce qu'on a tendance à vouloir claquer à fond pour que ça ferme et ça ferme pas parce que tout se passe ici à l'arrière. Résultat, ça a pour effet d'abîmer non seulement la portière, moi j'aime pas claquer une portière trop fort, et puis en plus j'ai toujours peur de finir par péter la vitre ou bon c'est quand même assez costaud, mais au pire de la décoller parce que vous savez que la vitre c'est moi qui l'ai installée, donc voilà, j'ai mis des colles à moi, c'est pas des colles d'usine, hein, donc ça pourrait causer un problème. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement essayé de trouver une solution pour mettre quelque chose pour tirer la porte à l'arrière quand on la ferme. Parce que de l'extérieur, c'est pas un souci. À l'extérieur, on fait glisser la porte, puis poum, on pousse avec la main à l'arrière. Donc on met les deux mains dessus, une main sur la poignée, je vais vous montrer carrément. On met une main sur la poignée ici à l'avant, voilà, et une main ici à l'arrière. Bon là avec la caméra c'est pas évident de vous montrer, ici à l'arrière. Donc quand on fait glisser, en même temps qu'on avance vers l'avant, quand on arrive ici à l'arrondi où elle rentre, on appuie un bon coup et ça la ferme, hein, parce qu'il y a cet arrondi là, on est bien d'accord, hop, ici où la porte rentre, voilà. Et quand on est à l'intérieur, on peut pas, parce qu'il n'y a rien pour attraper, il n'y a pas de poignée. Je sais qu'il y a certains véhicules qui ont une poignée à l'arrière, donc on chope la poignée, ça va bien. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré dans le fourgon une sangle pour une sangle, genre sangle à cliquer si vous préférez. J'ai coupé un morceau et puis je l'ai attaché ici. Alors comment j'ai fait? C'est tout simplement, voilà, là il y a le morceau de métal qui ferme la sangle. Donc je l'ai coupé, je l'ai passé dedans un peu en force par en haut là. Elle est rentrée sans problème et en bas elle sort plus, donc elle est coincée dedans, ce qui fait que maintenant quand je ferme la portière, et bien pratiquement simplement avec cette corde, enfin cette sangle plutôt, voilà, j'ai pas besoin de tirer fort. Je vais me reculer pour vous montrer en même temps. Je tire et je tire, hop, en arrière, voilà, et là on peut voir que sans claquer comme un malade, la porte cette fois est correctement fermée. Certes, peut-être qu'esthétiquement c'est pas très joli, mais ça a au moins le mérite d'être efficace. Donc si vous avez le même problème avec ce même genre de véhicule, eh bien sachez que c'est une possibilité. Peut-être qu'on aurait pu la mettre en bas ou mettre une fixation ailleurs, mais là disons qu'il y a le trou qui est là, la sangle est passée dedans, et puis comme je suis en vadrouille, j'ai pas spécialement les outils qu'il faut pour faire des aménagements compliqués. Donc j'ai fait ça provisoire, puis en fait ça marche tellement bien que je le laisse comme ça. Et là, j'ai plus besoin de claquer comme un malade la porte, et au moins j'ai pas à flipper de péter la vitre ou de perdre la vitre en claquant trop fort. Voilà, c'était une nouvelle astuce. Hop, ouf, il fait chaud, ça fait du bien d'ouvrir. C'était une nouvelle astuce vidéo pour votre fourgon. Allez, bye bye, à une prochaine vidéo.